un comportement qui est visible, pour moi, traduit d'un ressenti invisible. Je répète, un comportement visible traduit un ressenti invisible. Exemple simple, facile à comprendre, quand tu marches dans la forêt elle est vide à part des arbres et la nature, magnifique autour. Que tu vois une personne seule avec un masque type rhume-19, tu sais tout de suite que ce comportement visible, mettre un masque dans la forêt quand je suis tout seul, traduit un ressenti ou une émotion ou une information, pour aller un peu plus loin, qui n'est pas visible en elle-même, puisqu'elle est ressentie, vécue par la personne, mais qui, elle, cette information qu'on va appeler comme ça, ressenti, émotion, sensation, va l'amener à choisir ce comportement qui est visible pour toi, le masque. De quoi parle-t-on dans cette vidéo? Qu'est-ce qui peut t'intéresser particulièrement? Puisque vous m'en faites ce retour ces derniers temps, et merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour les femmes qui viennent jusqu'à aller plus loin dans les appels découvertes pour prendre des accompagnements. Bref, celles qui veulent se bouger dans l'heure de la vérité où on arrête de se mentir, d'être hypocrite, de faire semblant et de se faire croire qu'on peut rafistoler une relation avec quelques petites techniques ou astuces de communication venues tout droit des US. Non, à un moment donné, on le sait, pour se prendre en main, il faut faire des choses un peu plus sérieuses et plus profondes, comme si, je prends souvent cet exemple, j'ai mal aux dents, je vais chez le dentiste, je ne lui demande pas de soigner mon orteil ou de me faire un replacement de l'épaule. Non, il faut qu'il regarde où ça fait mal, ça va piquer un peu à l'endroit où il va regarder, à partir de là, on va pouvoir commencer à faire un travail si vraiment la douleur commence à être trop importante. En relation amoureuse, c'est pareil. Si ça pique un peu trop, je ne dois pas me cacher ma vérité en allant regarder qu'est-ce qui pique et surtout en prenant ma responsabilité. Bien que dans cette vidéo, mais de toute façon ça te ramène à toi, je vais te parler d'une peur invisible, je rappelle, tout comportement visible traduit le ressenti invisible. Donc d'une peur invisible de cet homme, peut-être que tu es en face de toi, qu'on va qualifier d'évitant dans sa façon de se relier sur la partie amoureuse. Cet homme qui finalement, il ne le dira pas, parce que peut-être il n'en est pas conscient, et pour toi il sera difficile de le comprendre, bien que tu vas analyser certains comportements de sa part. Donc je parle ici du ressenti qu'il porte en lui, hein, c'est comme un bagage émotionnel que nous avons en nous et qui est plus ou moins pesant selon le contexte que nous avons, hein, c'est-à-dire la relation que nous sommes en train de développer, les prémices de la relation, peut-être déjà la relation est installée ou peut-être c'est après une rupture. Donc le contexte compte beaucoup, je le dis souvent sur cette chaîne. Je vois de plus en plus que on se base en fait sur ce terme un peu générique pour qualifier une façon d'être et de posture et de comportement dans une relation, mais en fait il y a comme les 50 nuances de gré, tu vois, il y a plusieurs nuances dans l'évitement. Pour revenir ici et pas me perdre, ça c'est important, sur mon idée principale dans cette vidéo et le message. Quelle est la peur profonde que globalement, encore une fois de manière générique, un évitant peut ressentir, qui va se traduire par certains comportements, mais que tu peux ne pas identifier finalement quels sont les ressentis qui amènent ce comportement, comme la personne qui met son masque dans la forêt, finalement, est-ce qu'il veut protéger les arbres ou est-ce qu'il a peur de sentir le pollen ou est-ce qu'il est juste malade parce qu'il y a un rhume, une grippe ou est-ce que ça lui tient chaud le nez, tu sais. Après tout, il y a plein d'explications possibles par rapport à qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de lui qui déclenche le comportement. L'homme qui va te fuir même quand la relation, la connexion se passe bien dès le début, donc on va dire au bout de quelques semaines, voire plusieurs mois, même s'il reste encore là, on va dire un peu en latence, par de temps en temps un rendez-vous, des messages ou quoi que ce soit, souvent ce qui va se passer chez lui, c'est qu'il va ressentir une peur profonde du rejet, une peur profonde de se voir, ça c'est très important, parce que dès que tu comprends ça, tu identifies un peu mieux certains comportements. Se voir quelque part dans l'inconfort de ne pas pouvoir exprimer des émotions qu'il vit au fond de lui. Il n'est pas totalement coupé, même de manière générale, il ne l'est pas en fait. Hein. Ce qu'on peut croire, c'est qu'il est en alexithémie, c'est-à-dire qu'il ne ressent aucune émotion, il est incapable de l'identifier, encore moins l'exprimer. Encore une fois, il y a des nuances, ça dépend de l'intensité, ça dépend de son histoire et de son vécu. C'est pour ça que c'est très important de nuancer. Donc alexithémie, c'est je comprends pas mes émotions, je sais pas ce qui se passe, je ressens pas. Hein. C'est comme un mec qui prend un camion dans la figure, le pompier il vient, il lui demande alors comment ça va. Et quand il touche sur le bras par exemple, parce qu'il y a du sang, il y a plein de choses, le bras a bougé, je sais pas. Comment ça va, vous sentez quelque chose? Et la personne va dire non, je sens rien. Elle sent plus son bras. Mais au niveau émotionnel, l'alexithémie, c'est ça, je sens pas ce qui se passe, j'ai aucune identification, je peux encore moins nommer. Et alors imagine pour exprimer. Donc en gros, c'est un niveau d'intelligence émotionnelle au plus bas.
Mais comme tu le vois pour la personne accidentée, elle en sait rien du tout, quoi. C'est un peu, j'aimerais te dire que j'ai mal au bras ou qu'il y a quelque chose, mais je sais même pas te dire, quoi, en fait. Mais pour les émotions, c'est pareil. Donc souvent, quand on blâme celui qui ne sait pas ses émotions, ne sait pas les exprimer, c'est comme si le pompier va faire des reproches à l'accidenté de ne pas lui dire s'il a mal quand on touche là, là ou là. Réfléchis un instant à ça. Pour revenir à cette peur du rejet, je vais te la détailler encore dans un instant, mais qui peut se manifester donc par des comportements visibles que toi tu vas pouvoir accéder, comme le silence, répondre une fois sur deux ou mettre très longtemps à répondre quand au début des premiers jours, des premières semaines peut-être, c'était presque du tac au tac ou en tout cas tous les jours. Encore une fois, je referai une autre vidéo sur ce sujet précis, pourquoi il prend la distance après la lune de miel, on va dire, où c'était du quotidien. Donc en tout cas, le constat pour toi, donc constat comportement visible qui est accessible pour toi, dû à cette peur que je suis en train de te décrire aujourd'hui, la peur du rejet, moins d'échanges. Pour faire simple, moins d'échanges, moins d'interactions, voire même des fois quelques jours ou semaines sans rien. Donc c'est vrai qu'on peut confondre, est-ce que il a ce comportement-là dû à son profil d'attachement dit évitant, ou est-ce que tout simplement, c'est une super question, et elle n'est pas facile à nuancer en faire d'ailleurs, est-ce qu'il est tout simplement pas intéressé? C'est-à-dire que je l'attire pas, même qu'on s'est vu plusieurs fois, qu'on a eu plusieurs rendez-vous, bien qu'on ait peut-être même eu une relation sexuelle, ce qui est pour toi a créé un attachement plus fort, ce qui est totalement incompréhensible, ça s'explique même au niveau du cerveau aujourd'hui, la notion d'ocytocine, l'attachement physique pour les femmes qui ont eu pas trop de partenaires physiques sexuels, mais l'ocytocine en général, on voit qu'il est plus fort, donc plus d'attachement. J'y reviendrai peut-être plus tard, j'ouvre beaucoup de boucles aujourd'hui, mais quand il y a plus de partenaires à partir de 5-10, d'après les dernières études, ça montre que l'ocytocine, elle diminue, donc on a moins d'attachement. C'est pour ça que ça peut présenter un danger, entre guillemets, c'est pas un jugement, après tu fais ce que tu veux, mais à voir plus de partenaires sexuels et finalement à sa capacité de s'attacher ou pas. En fait, je résumerai comme ça, moi, si j'analyse, mais je le fais de manière de simplifier au max, hein. Plus j'ai de partenaires sexuels, plus je deviens un peu comme un homme quelque part, c'est-à-dire je m'attache moins vite, parce que oui, l'homme, il a moins cet attachement par rapport à l'ocytocine quand il a un acte sexuel. Donc quelque part, une femme qui a beaucoup plus de relations sexuelles devient un homme dans sa capacité à se relier ou à vouloir plus la relation, on va dire, amoureuse par la suite. Revenons à cette peur du rejet, qui est, encore une fois, cachée soit même par lui qui ne le voit pas, soit ça va être dur de l'exprimer, ou même lui a du mal à voir ses manifestations, mais pour moi, d'après mon analyse, c'est une des plus importantes qu'il va pouvoir ressentir, cet homme dit évitant. Une des clés de compréhension pour comprendre justement son fonctionnement et ce qui fait qu'en fait cette peur de rejet peut entraîner ces comportements d'évitement, notamment, c'est le fait que si je suis dans le dévoilement de ce que je pense, de ce que je ressens de la situation, ça risque de me ramener à ce que j'ai vécu quand j'étais petit par rapport à peut-être ma maman ou à mes parents, qui est, grosso modo, je le simplifie au max, le rejet, peur du rejet, c'est lié à un rejet que j'ai déjà eu dans le passé, si tu analyses les mots. J'ai peur du rejet parce que le rejet est déjà vécu comme étant une douleur, d'accord? Donc je veux éviter la douleur du rejet, donc je déclenche la peur du rejet et je ne fais plus le comportement qui m'a fait mal par le passé. Ça se traduit par le fait d'avoir exprimé à un moment donné une émotion par rapport à une autorité, qui pourrait être par exemple la maman, et qui a été réprimandée, voire rejetée complètement par le néant, l'indifférence. C'est-à-dire, en gros, lui, le message qu'il reçoit, c'est « j'accueille pas, moi le parent, j'accueille pas en fait ton expérience vécue dans ton fort intérieur ». On parle de son être, donc on parle de son identité, de son potentiel. C'est excessivement important, d'accord? Peut-être que ici, il y a des femmes ou des hommes qui regardent la vidéo qui ressentent ça parce qu'elles ont vécu, qui sont plutôt évitants dans l'attachement. Là, vous allez comprendre ce que je dis, c'est très profond. J'ai ressenti une douleur quand je me suis montré moi-même, donc expérimenter telle ou telle émotion, la joie, la tristesse, la peur, la colère, et la partager à la figure d'autorité qui est par exemple la maman, même le papa, et se voir, c'est la traduction qu'il en fait, c'est pas peut-être la réalité, mais c'est la traduction qu'il en fait, se voir mis de côté ou bien avoir une indifférence totale, voire même rejeté, c'est-à-dire avec des mots forts, de l'agressivité, écoute, j'ai pas le temps, c'est pas le moment, pour un petit, si c'est répété, ce mécanisme-là, ça devient un modèle qui est, je rappelle, mon but ultime, c'est être aimé, d'accord, et survivre, au fond, à un niveau très profond. Quand j'exprime de manière libre qui je suis pour recevoir cet amour et pour continuer à vivre grâce à cet amour, grâce à ce lien, je me vois rejeté, je me vois mis de côté, mon instinct de survie
pour me relier à quelque chose qui est non plus ce lien aux parents, puisqu'apparemment, j'arrive pas à l'avoir, donc à la seule personne qui reste à moi-même, ben c'est de quoi? C'est tout simplement d'éviter de fuir d'abord ce que je suis en train de ressentir, donc je reviens sur l'idée d'alexithémie, ça peut aller très loin, je me coupe complètement du monde émotionnel, donc souvent les évitants sont très mentaux dans leur centre d'intelligence, d'accord? C'est-à-dire qu'ils vont plus avoir l'énergie qui va circuler ici et qui va pas trop descendre vers le bas. Ça peut même faire des mecs, que c'est pas le cas de tous, encore une fois, des nuances, mais qui vont pas beaucoup travailler sur leur corps, un peu comme si le corps il a abandonné, parce que le monde émotionnel il est mis de côté. Il y a une proportion à mon avis importante de personnes qui sont dans les métiers où on travaille avec la tête, la réflexion, l'informatique, les trucs comme ça, un peu des geeks comme on dit aujourd'hui, dans le domaine où en tout cas l'émotion elle est très loin si tu veux, des ingénieurs, etc. Donc je pense qu'il y a une proportion d'évitants très importante dans ces domaines-là, tu vois, où on a l'impression les mecs ils ont juste leur tête qui fonctionne quoi, donc le corps il est un peu abandonné. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, c'est pas une règle à ce que je suis en train de dire là, puisque moi-même, je travaille mon corps, je m'en occupe, je suis pas le geek avec l'ordinateur, etc. Mais toutefois, c'est une proportion importante, je trouve, d'évitants dans ces domaines où tout naturellement l'énergie passe plus vers le haut et a du mal à descendre, ok? Mais c'est pas une règle absolue, c'est juste des observations. Donc, j'ai eu mal quand j'ai montré qui j'étais, parce que le gamin, il est naïf et il va montrer qui il est, jusqu'à que le fait de se montrer tel qu'il est pour lui pris comme une sanction, donc on l'a dit un rejet. Donc à ce moment-là, ben, selon l'intensité et la répétition, c'est deux mots-clés, selon l'intensité et la répétition qu'il va vivre dans l'enfance avec la figure d'attachement, par exemple la maman, on va dire cet exemple-là, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Le message c'est mets-toi de côté, oublie, quand il y a une émotion qui monte, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, c'est pour ça que ça fait des mecs qui ont le syndrome qu'on appelle statue visage de marbre. On ne voit pas d'émotion passer. Et on peut penser, c'est pas toujours vrai, mais que la personne n'a pas d'empathie, qu'elle ressent pas les peurs, presque comme un psychopathe, j'oserais dire, tu vois. D'accord? Dans le sens psychopathologique du terme. Ok, ça ne veut pas dire qu'elle fait des comportements de drame, etc. On parle vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc souvent on confond d'ailleurs le psychopathe ou le pervers narcissique avec l'évitant. Il y a des liens qui peuvent se faire, tout comme moi je fais des liens avec les métiers qu'ils peuvent exercer, mais ne mettons pas tout dans la même case, pas tout est pareil. Comme tu le vois, il y a beaucoup de complexité. C'est pour ça que quand je travaille avec les femmes que j'accompagne, comme je me spécialise dans ce domaine-là, effectivement, on va vraiment dans la nuance. C'est pour ça que je parlais de nuance degré tout à l'heure. Dire l'évitant est comme ça et ils sont tous comme ça, pour moi, c'est déjà une erreur, même la première erreur qui fait que j'aurai jamais une relation saine et harmonieuse parce que je suis dans la déresponsabilisation, je me victimise et je rejette la faute sur l'autre. D'accord? T'étonnes pas d'ailleurs au passage, tu as vu les mots, qu'il se sente rejeté. Si je le rejette, la faute sur l'autre, il va sentir beaucoup de frustration en voyant cette vague. Si j'ai mal, c'est à cause de toi, donc travaille sur toi, comme ça ira mieux. Oui, bon, écoute, on n'est pas à ce niveau-là. Si tu suis mes vidéos, surtout à ce stade de la vidéo et de nombreuses vidéos peut-être que tu as vues par le passé, ça ne m'intéresse pas de travailler avec des femmes qui se victimisent, c'est pas mon job. Moi, j'aide les femmes qui prennent conscience qu'elles veulent aller plus loin, une vie plutôt saine, harmonieuse, sereine, et qui prennent conscience que si cet homme arrive dans sa vie, c'est qu'elles ont peut-être des choses qui les freinent, qui les limitent dans leur propre fonctionnement. Donc, il est là quelque part pour être un révélateur dans leur vie. Moi, je dis aussi un exemple, un mentor. Donc, il m'apprend quelque chose. La question, c'est qu'est-ce que j'apprends de moi? Et en général, si ça pique un peu, voire beaucoup, c'est qu'il y a une blessure émotionnelle, des croyances qui sont limitantes liées à ces blessures ou cette grosse blessure qu'il va falloir, j'oserais dire, déblayer, enlever le buisson, comme je disais dans une vidéo récemment. D'accord? Et c'est ce qu'on fait quand on travaille en accompagnement. On ne se ment pas à soi-même et on retrousse les manches pour faire le job. Mais là, ça nous permet aussi d'éviter les astuces, des techniques de communication puériles en surface qui ont des effets court-termistes. Ok? Si ça t'intéresse, réserve un appel découverte avec moi-même ou un membre de mon équipe. Le lien est dans la description de cette vidéo. Ça permettra de clarifier ta situation, voir ses déblocages justement et voir comment on peut faire pour t'aider pour avancer. Pourquoi je dis tout ça aujourd'hui au fond? Un, pour t'aider à mieux comprendre ce qu'il est en train de vivre, c'est passionnant, puisque tu es intéressé par la psychologie aussi pour avancer dans ta vie amoureuse, mais aussi en fonction de ça. C'est un contexte, je dis souvent le contexte, c'est-à-dire que tu analyses mieux la situation et tu peux, si tu le souhaites, tu n'es pas obligé, c'est à toi de voir. Moi, je ne donne pas un conseil par rapport à ça, c'est toi qui décides, hein, c'est une décision. Mais si tu veux avancer, s'il te plaît, si tu vois quand même des choses chez lui et un potentiel de créer une relation, de grandir, ça c'est ton choix, ok? Si tu le fais à ce moment-là, mais comme tu as l'information de quelles sont les peurs, les besoins qu'il peut avoir, hein, je ferai plein de vidéos sur ça, aujourd'hui sur la peur du rejet, ben, ça te permet de mieux saisir qu'est-ce qui est en train de se jouer et donc d'adapter ta communication. Ta communication qui provient d'abord, je rappelle, hein, de ta gestion émotionnelle et de ta posture. Hein. Peur traitée, s'il y en a, et des croyances qui sont ressources, qui vont m'aider. Le travail que j'appelle psycho-émotionnel avant le comportemental, qui sera le qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis,
pour avoir une communication alignée, et aussi, du coup, par définition, si elle est alignée, elle sera beaucoup plus séduisante. Tu vois, j'enlève les techniques de communication de séduction made in US, blablabla, ok, donc je vais galérer, courir après en permanence, ça peut durer un certain temps et ça peut être très douloureux, surtout pour les femmes de type plutôt anxieux. Ce qu'on fait, si tu le décides, c'est te sécuriser toi-même, trouver cette paix à l'intérieur de toi pour donner l'information par la vibration que tu apportes, moi qui est plus sécure, à cet évitant qu'il peut le devenir à son tour, d'accord? On ne lui demande pas de le faire, on ne le coach pas, on ne l'invite pas à aller chez la psy, tu le fais pour toi d'abord, et ça change ta vie à toi. Comme ça, tu n'as pas besoin d'attendre, de réfléchir au message, je ne sais pas quoi, tu fais ce travail sur toi, si tu le décides, ainsi, et à partir de là, ça bouge ton monde extérieur. Tu sais, tu as le reflet de ce que tu apportes dans la vie. Hein. D'accord? Si j'ai peur, je reçois un homme qui a peur. D'ailleurs, l'homme qui a énormément peur du rejet, qui te le fait savoir par éviter l'interaction, t'indique que peut-être, à toi de voir, il y a des peurs qui sont encore intenses chez toi. Donc, maintenant, je pense que après avoir vu ça de différentes façons, ça te permet de savoir, j'y vais pas. Donc, vers moi. Je retourne le miroir vers moi. Pas, j'accuse ce que je vois dehors. Tu peux plus en être là si tu regardes cette vidéo, je le redis encore une fois. Donc, la peur du rejet pour lui est initialement le rejet de ses propres émotions pour la survie et se relier d'une certaine façon à quelque chose d'autre. Il ne sait pas trop encore à quoi, parce que le lien avec la famille, la maman, etc. est difficile, et il va essayer de se relier d'abord à lui, bizarrement, en se coupant de ses émotions, donc c'est pour ça qu'il va remonter dans la tête. Il a bien évidemment ce besoin d'amour, ce besoin de lien, c'est juste, encore une fois, que ça s'exprimera différemment. Et ça s'exprime différemment par rapport à son histoire, et surtout par rapport à sa peur plus ou moins intense du rejet. Plus elle est intense, plus il aura de la sensibilité à toute forme de critique, de reproche sur son fonctionnement. Par exemple, l'anxieuse dépendante affective qui, naturellement, selon son niveau d'intensité, surtout si c'est important pour elle, sa peur, c'est d'être sécurisée, qu'il y a la perte du lien, l'abandon. Donc j'ai besoin qu'il me dise des mots, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, et si possible, de ce que je veux, qu'il soit amoureux de moi, qu'il soit prêt à faire quelque chose, qu'il veut avancer, qu'il me sécurise sur l'avenir potentiel entre nous. Si tu es prête à encore mettre un peu d'énergie dans la relation parce que tu y crois d'une façon ou d'une autre, il faut tourner la pièce du rejet. Si elle est forte pour lui, le rejet, de l'autre côté, il y a quoi? Il y a ce qu'il a du mal à faire pour lui. On a dit accepter ses ressentis, ce qu'il est en train de vivre, avant même de les exprimer. Il ne s'autorise pas finalement à vivre les choses de peur, on l'a dit. Donc de ton côté, c'est la même chose. Si tu veux faire avancer les choses, avec ton niveau d'évolution que tu as sur ton travail sur toi, et ta décision d'avancer avec lui, c'est de lui montrer que tu acceptes. Lui montrer, c'est pas juste être là comme ça, attendre. C'est déjà pas mal, hein, la patience. Mais c'est de lui montrer par ton état d'esprit, il faut déjà y croire, les émotions que tu lui fais vivre, donc celles que tu ressens au préalable, d'où l'importance de travailler sur tes blessures émotionnelles, et les communications que tu vas faire avec lui, les interactions, à quoi elles vont ressembler, c'est tout ça, hein, psycho, émotionnel, comportemental, que tu es dans l'acceptation de ce qu'il est en train de vivre, d'accord? Tu peux même le verbaliser. Pour ça, il faut voir le contexte spécifique. Je ne veux pas donner un truc général ici, mais le verbaliser, que il ne faut pas avoir une phrase, je veux dire, qui est juste à Vincent, il a dit, je vais lui dire et tout le monde va lui dire, ça ressemble à rien. Par exemple, la phrase qui serait, je comprends peut-être que tu n'es pas à l'aise avec l'idée d'exprimer tes émotions, ça peut te ramener à des blessures du passé. Surtout pas. Si tu fais ça de manière froide sans comprendre le contexte spécifique que vous vivez, surtout quand il y a eu une blessure ou qu'il en a marre, par exemple, que selon lui, que tu as un peu trop de proximité, que ça envahit son monde intérieur et qu'il perd sa liberté, si tu commences à lui dire ça, alors que lui, il est un peu énervé ou qu'il a besoin de temps pour lui, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc, il faut faire très attention à ce que tu dis et à quel moment tu le dis. Parce que sinon, on est dans la technique de communication qui va changer ma vie. Non, ça marche pas comme ça. C'est plutôt un plan d'action stratégique, global et lié à qui je suis et qui j'ai envie d'être et qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie. Dans ce cas-là, effectivement, avec cette approche plus globale, c'est plus pertinent, clairement, et ça permet d'avoir un résultat, on va dire, moyen-long terme, plus efficace et plus souhaitable. Ok ? Je termine sur ça. Je te remercie pour ton attention. Si tu as des questions, des réactions par rapport au sujet du jour de la vidéo, là, tu peux le mettre dans la zone commentaire. Toujours un plaisir de te lire et de répondre aux messages que tu peux proposer. Si tu veux aller plus loin, que tu en as marre de subir tes relations, de constater peut-être que tu crées des schémas où tu as ce type d'homme,
qui revient sans cesse dans ton expérience, regarde dans la description de cette vidéo, tu as un lien qui s'appelle « Réserver un appel découvert ». Tu cliques dessus, ça te permettra de réserver à partir de demain, si tu le souhaites, un créneau pour qu'on puisse échanger sur ta situation. J'ouvre plus de créneaux parce qu'on a plus de demandes, mais je filtre aussi un peu plus les femmes qui sont naturellement les plus déterminées pour faire avancer les choses. Donc avec mon équipe bienveillante, compétente et surtout, c'est très important pour moi, formée à ma philosophie, on a hâte de vous accueillir au téléphone. J'ai hâte de t'avoir pour clarifier ta situation, voir les blocages éventuels et voir comment on peut faire pour avancer ensemble. Le lien pour réserver ton appel est dans la description de cette vidéo. Je te rappelle une dernière fois et je te dis à très vite sur cette vidéo ou pour notre échange au téléphone. Salut!